Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui dans l'émission une scénariste, journaliste et personnalité de la télévision fort sympathique. Elle nous parlera en fin d'émission de son dernier livre, Trop jeune pour être vieille. Bonjour Joëlle Goron. Bonjour tout le monde. Joëlle, qu'est-ce qui vous a amené à devenir scénariste? Je crois que c'était dans les années 70. Oh oui, c'est vieux. Qu'est-ce qui m'a amené à ça? Eh bien, j'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup l'image, et il s'est trouvé que j'avais quelqu'un qui m'a poussé en me disant, mais pourquoi t'écris pas l'histoire de tes parents, de la boulangerie? Mes parents étaient Ah oui. boulangers. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas? Et donc, j'ai fait ça un peu comme une élève, c'est-à-dire que j'ai regardé d'abord comment s'était fait un scénario. Je crois avoir assez vite compris comment ça se passait. Et puis j'ai fait ce scénario, et puis je l'ai donné à la télévision. Et croyez-moi si vous voulez, mais on ne m'a jamais répondu. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que pendant 7 ans, mon scénario, paraît-il, s'est baladé de bureau en bureau. Et puis un jour, c'était en 81, à France 2, on m'appelle et on me dit « Oh, on a sélectionné votre scénario pour le réaliser. » J'ai dit « Ah bon, mais on me dit le boulanger de Suresnes, ça s'appelait. » Alors je dis « Oui, oui. » Moi j'étais un peu complètement à l'ouest et je dis « Oui, oui, mes parents étaient boulangers. » C'est-à-dire que je ne comprenais même pas, j'avais oublié ce scénario. Ah oui, à ce point, oui. Entre-temps, j'avais fait d'autres choses. Et donc, ça a été tourné, et figurez-vous que ça a eu un prix du scénario. Et à partir de là, bah, ça a démarré. Tout s'est comme enclenché, ça, voilà. quoi, oui. Oui, ça s'est enclenché. Et parallèlement, donc, vous étiez aussi attiré par le journalisme, à la fois dans la presse écrite et à la radio? J'ai fait successivement, et j'ai amassé comme ça, partant de l'idée une idée très fille de boulanger. Je me suis dit, il faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. C'est bien ça, oui. Donc, je suis passée, en 81, j'ai commencé à RMC avec Jean-Pierre Foucault. Oui. Ça, c'était grâce à Pierre Lescure que j'avais rencontré, qui m'avait dit, si un jour je suis patron d'une radio, je t'appellerai. Ah, bon, il s'est oui. trouvé qu'il a été patron, et il a tenu parole. Et j'étais dans l'émission de Jean-Pierre, voilà. Et alors, comment vous avez connu Christine Bravo par la suite? Ah là j'étais au journal Cosmopolitan. Ah oui. Et puis elle était venue un jour pour proposer un reportage, parce qu'elle avait suivi l'affaire Villemain. Et elle avait à la rédaction, elle avait très très bien défendu ce sujet. Et la rédactrice en chef avait dit « Oh, j'aime pas beaucoup, on sait pas la vérité et tout ça ». Et moi, je l'avais défendu en disant « Mais on s'en fiche pour l'instant de savoir la vérité, on la sait pas. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de de savoir toujours pas, oui. comment ça se déroule l'enquête. » Et Christine, finalement, n'a pas fait ce papier, mais des années plus tard, un jour, elle m'appelle et elle me dit je me suis souvenue de toi parce que c'était la fille qui avait défendu mon sujet en rédaction. Elle me dit, je fais une émission de télé. Ah ben je dis, ça c'est bien. Elle me dit, est-ce que tu veux y participer? Je dis, ah non. Moi, ah ça oui, m'intéresse pas. Vous avez hésité en fait. Mais j'avais pas compris, je comprenais pas ce que c'était. Et puis je lui ai dit, moi j'ai jamais fait de télé, puis ça m'intéresse pas. Et puis il s'est trouvé que j'étais à ce moment-là en train d'écrire un scénario avec un copain qui me dit, mais toi tu refuses les trucs comme ça. Je lui dis, j'ai pas compris. Il me dit, rappelle-la et demande-lui de quoi il s'agit. Et quand elle m'a expliqué que c'était justement des filles qui avaient jamais fait de la télé. Et oui, c'était le concept, oui. Ça m'a intéressé, voilà. Et ça, faut avouer que ça a déclenché beaucoup de choses derrière. Oui, vous n'avez pas regretté ça a été quand même bénéfique pour vous. Beaucoup amusé. Et ça m'a appris beaucoup de choses, voilà. Et aussi peut-être en termes de notoriété derrière, ça vous a ouvert quelques portes ou Ouvert des portes, ce qui était déjà, puisque vous vous rendez compte, ça c'est une émission qui est de 1992-1993, et ça m'a ouvert des portes, c'est-à-dire que c'était je me souviens quand je proposais après des sujets de scénario à la télévision. Avant 92, on me disait, ah là, oui, mais ça va pas intéresser le public. Ah oui, mais ça, c'est trop insolent et tout. Et à partir du moment où j'étais dans Froufrou, là, voilà, j'étais admis, je devenais quelqu'un qui pouvait avoir mes idées pouvaient passer. Oui, non, mais la télévision ouvre les portes d'une manière
c'est vrai, extraordinaire, ça c'est sûr. Et vous avez continué ensuite, il y a eu d'autres émissions radio, télé, lesquelles vous ont le plus marqué? J'en ai fait beaucoup, je suis allée j'étais à TF1 chez Courbet, qui faisait, comment ça s'appelait, Combien ça coûte, non? Sans aucun doute, non? Sans aucun doute. Oui. Après, j'étais avec Jean-Pierre Pernaut, sans aucun doute. Combien ça coûte? J'étais avec, comment elle s'appelait, Béatrice Schoenberg. Schoenberg. Oui, si, j'en ai fait pas mal comme ça. Voilà. Et puis après, je suis passée à France Inter avec Berne. Oui. Où j'ai fait, alors là, 11 ans avec Stéphane. Et puis après, 11 ans avec Stéphane à RTL. Voilà. Et en fait, j'ai arrêté il y a 3 ans, je crois. 3-4 ans. Voilà. Et en 2009, vous avez réalisé votre premier téléfilm entre mère et fille. C'était une belle aventure. Ah oui, ça c'est extraordinaire parce que en fait c'était la chose que j'avais envie de faire depuis le début, mais j'ai jamais osé parce que j'avais pas fait d'école. Puis bon, j'étais scénariste et tout. Et puis un jour, j'ai des copains qui m'ont dit mais puisque tu voulais être réalisatrice, pourquoi tu ne demandes pas à un producteur? Et j'avais un producteur avec qui je travaillais régulièrement, qui s'appelait Alain Clerc, qui avait produit Engrenage, qui avait produit des trucs très bien, avec qui j'avais travaillé également. Et je lui dis, écoute, moi je voudrais réaliser. J'étais morte de peur en lui disant, puis il m'a dit, mais pourquoi pas, ça c'est une bonne idée. Et je me suis lancée comme ça, j'ai eu très très peur. Mais c'était une expérience absolument formidable. J'ai adoré ça. Puis c'était la suite logique en fait, non? Peut-être un peu, mais ce qui est dommage, c'est que j'ai fait ça beaucoup trop tard. C'est-à-dire que j'aurais dû faire ça à 30 ans. Leçon à tous les jeunes qui m'écoutent, osez les choses. Qu'est-ce que vous risquez? On vous dit non. Quand vous avez rien, vous perdez rien. Exactement, c'est un très beau message, Joëlle. Il faut se lancer, il faut oser. Et si c'est pas bien après, bon, ben c'est pas grave, vous ferez autre chose, voilà. Tout à fait. Alors vous avez sorti récemment un livre, je le disais en introduction, Trop jeune pour être vieille. Alors comment vous avez eu l'idée de ce livre, Conseil? Je crois que ça vous tenait à cœur, non, ce projet? Ça me tenait beaucoup à cœur parce que depuis des années, quand j'étais aussi bien à RTL qu'à France Inter, quand je faisais mes chroniques, il y avait beaucoup, et ça tournait souvent beaucoup autour des femmes et de la vie quotidienne, de la vie en société, de tout ça, j'avais beaucoup de courriers qui me disaient que des femmes qui se plaignaient qu'elles avaient 50 ans, elles ne trouvaient pas de boulot. Bon, les hommes ont des problèmes aussi pour trouver du travail, mais des femmes, on leur disait carrément, oui, 50 ans, vous êtes trop vieille, moi je veux pas d'une assistante de 50 ans et tout. Et j'en avais marre d'entendre ça et je me suis dit, mais on n'est quand même pas fini à 50 ans. Et qu'aujourd'hui, alors qu'on nous dit qu'on va être à la retraite à 65 ans, je voudrais bien savoir comment les femmes qui sont ou veuves ou célibataires, enfin bref, qui n'ont pas un mari, qui sont toutes seules pour gagner leur vie, entre 55 où elles ne trouvent pas de boulot et 65 où elles sont à la retraite, elles vont gagner leur vie comment? Et je dis que c'est un problème de société et qu'aujourd'hui, il y a un jeunisme quand même affolant qui rend les femmes malheureuses, qui les culpabilise, qui leur fait croire qu'elles sont bonnes à mettre au placard ou au rencard, et je trouve pas ça normal. Voilà, et je voulais faire un petit livre pour rigolo, parce que je pense que c'est des choses, et plus les sujets sont sérieux, plus il faut les faire en rigolant et en donnant des solutions drôles. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à penser ça. Oui, il y a plein d'astuces, plein d'humour. Et quels ont été les retours du public par rapport justement à la sortie de ce livre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Le livre marche très bien. J'étais la semaine dernière au Salon du Livre de Nice où je dédicaçais le livre et c'était formidable. Mais j'étais contente, vous ne pouvez pas savoir. Parce que les femmes venaient les unes après les autres, on parlait chacune 10 minutes, un quart d'heure, où elles me disaient « Oh là là, mais que ça fait du bien. J'ai tellement l'impression d'être concernée par ce problème. » Et il y en avait qui l'avaient déjà lu et qui me disaient « Ça m'a fait du bien parce que j'ai ri. » Parce que oui, c'est la vérité, mais oui, c'est vrai aussi qu'il faut pas attendre des solutions de l'État, des autres. Il faut se battre soi-même.
soi-même. C'est Et sûr. puis se prendre en main et se dire, mais non, je suis pas vieille, je suis pas finie. Et puis j'ai le droit d'avoir des rides. Et puis on est dans une époque où on a de la chance d'avoir 50 ans. Pensez à nos mères. Il n'y avait pas l'opération de la cataracte. Il n'y avait pas Ouais, les c'est trucs sûr, pour oui. les oreilles. Il n'y avait pas tous les soins qu'on peut avoir en médecine. On vit une époque, on n'a pas le droit de se mettre au rencard comme ça. Voilà. Vous avez raison. Dans le préambule du livre, vous dites que vous avez eu une vie très très remplie. Vous êtes fier de votre parcours. Je sais pas que je suis fière. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas fait d'études, j'étais une mauvaise élève parce que j'étais très, comment dire, j'étais très agitée et assez insolente. Donc oui, non, c'était pas très réussi sur ce plan-là. Mais il se trouve que d'abord j'ai eu de la chance souvent de tomber sur des personnes qui m'ont accordé leur confiance. Mais c'est vrai aussi que quand on m'a proposé quelque chose, j'y suis allée. Hein, Oui. j'y suis allée en me bottant les fesses, en me disant bon ben faut y aller. Et bon ben ça a donné des résultats qui ont fait que d'abord j'ai rencontré quand même beaucoup de gens intéressants, sympathiques, que j'aurais pas forcément croisés en faisant un autre métier. Ça a été formidable. Oui. Et puis j'ai eu une vie très remplie parce que je suis d'un naturel, je crois, extrêmement curieux et j'ai la chance. Oui, c'est une chance d'avoir un appétit de la vie. C'est-à-dire que j'aime la vie, oui. je suis curieuse, on me propose des choses, j'ai envie de les voir, j'ai envie de les faire. J'aime la cuisine, j'aime le jardinage, j'aime lire, j'aime la peinture. Voilà, c'est une chance et j'ai eu cette chance de me remplir la vie à ras-bord, ça c'est sûr. Et alors justement, est-ce que cette vie très très remplie laisse encore de la place à des nouveaux projets? Est-ce que vous avez des choses en cours? Oui, parce que plus on vieillit, j'ai 78 ans depuis une dizaine de jours, plus on vieillit, plus il faut avoir des objectifs, il faut avoir des buts. Sans ça, on se colle le cul devant la télé et on perd la moitié de son cerveau. Ouais. Non, moi je me pousse, faut se pousser aux fesses, hein, parce qu'il y a des matins, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux et tout. Bon, mais je me suis remise à quelque chose que je n'avais pas eu le temps de faire quand j'étais jeune et que j'adorais. J'adorais dessiner, faire de la peinture, mais bon, j'ai pas eu l'occasion. Et j'ai pris des cours de dessin, je prends des cours de peinture et je peins. Voilà. Génial. Un grand merci, Joëlle Goron, d'avoir répondu à mon invitation. On était très heureux de vous avoir aujourd'hui dans l'émission. Je voudrais dire à toutes les copines ou non-copines que je connais ou que je ne connais pas, qui écoutent cette émission, les filles, levez-vous et battez-vous, avec le sourire surtout, et avec les hommes, parce que c'est tout à fait possible. Le message est bien passé. Merci encore, Joëlle Goron.